Et si aujourd'hui tu comprenais que la culpabilité n'est ni une faiblesse ni une ennemie? Elle peut nous aider à réparer, à grandir et à respecter nos valeurs. Mais lorsqu'elle devient excessive, elle peut aussi nous épuiser, nous faire porter des responsabilités qui ne nous appartiennent pas et nous empêcher de vivre pleinement. Tu vas te retrouver avec le Sylvain d'hier, en pleine nature, avec l'aide des petits oiseaux. Et c'est de ce sujet que l'on parle tous les deux aujourd'hui. Salut à toi. Alors aujourd'hui on parle de culpabilité et je suis en pleine nature. Donc logiquement tu devrais entendre quelques petits sons d'oiseaux, peut-être aussi des abeilles, parce que je suis à côté certes de ronces et il y a des murs qui commencent à apparaître. Et si tu me sens m'agiter, c'est peut-être qu'il y a une bestiole qui est montée sur moi. Donc aujourd'hui on parle de culpabilité parce que c'est une émotion que je ressens très souvent et que je retrouve très fréquemment chez les personnes que j'accompagne. Et aujourd'hui je vais te parler un peu de cette émotion, de sa fonction, de ce que l'on peut en faire et surtout de comment faire quand tu la ressens trop souvent, parce que c'est une émotion qui n'est pas très agréable. Quand on la ressent, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal et parfois c'est le cas et parfois c'est pas le cas et donc c'est important d'en prendre conscience. Donc comme je te l'ai dit, c'est une émotion, elle est plutôt désagréable mais elle est indispensable parce qu'en fait c'est elle qui nous permet de respecter les règles de notre environnement, mais aussi nos règles internes. On va dire notre philosophie ou les valeurs que on le veut respecter. Comme toutes les autres émotions, en fait, c'est pas je suis coupable ou je ne suis pas coupable, il peut y avoir une infinité de positions sur cette courbe, en fait, du sentiment de culpabilité à 0 et du sentiment de culpabilité à 10. Et c'est pour ça que je voulais te parler de ça, parce qu'il y a des personnes qui ont été dans un environnement ou dans une éducation où les règles étaient très strictes. Et donc ces personnes ressentent beaucoup de culpabilité. Elles ont souvent l'impression d'avoir mal fait, même quand elles ont bien fait. Et en fait, elles ont un regard envers elles qui est souvent assez dur, intransigeant. Et ça a aussi des avantages, hein. Ça permet d'être discipliné, d'avoir beaucoup de volonté, mais de temps en temps, ça plombe aussi la vie parce qu'on a l'impression, encore une fois, potentiellement de faire du mal aux autres alors que l'intention était positive et qu'on n'a enfreint aucune règle. Quand est-ce qu'on ressent la culpabilité? Donc comme je te l'ai dit, souvent quand les règles internes sont trop fortes et qu'elles demanderaient peut-être à s'assouplir. Et je vais te donner un exemple très concret, et je te donnerai d'autres exemples de la vie quotidienne tout à l'heure, mais là je pensais à ça sur le chemin en venant à l'écologie. Il y a des personnes aujourd'hui qui roulent, qui ont, je sais pas, 8 véhicules SUV qui consomment 15 litres au 100, qui ont peut-être dévasté la moitié d'une forêt tropicale pour pouvoir mettre du parquet en bois exotique et rare sur leurs 600 mètres carrés. Et ces personnes ne ressentent aucune culpabilité par rapport à l'écologie, parce qu'elles n'en ont pas conscience et parce que peut-être elles considèrent que la nature c'est moins important que leur bien-être. A contrario, il y a des personnes aujourd'hui qui ont limite plus envie de respirer parce qu'elles ont l'impression de consommer plus qu'elles ne devraient. Et c'est là en fait où c'est important de réussir à trouver le juste équilibre pour pas que ça te plombe, pour que tu te sentes responsabilisé par rapport à la nature, mais pas que ça t'empêche de vivre. L'exemple que je te donne là, c'est par exemple, il y a des personnes qui vont plus vouloir prendre de véhicule, alors que la vie dans leur environnement sans véhicule devient très problématique et peut-être leur interdit des choses qui leur seraient indispensables. Et à contrario, des personnes qui n'ont aucune culpabilité et donc qui n'ont aucune responsabilité et qui n'ont donc aucun besoin de réparer. Parce que la fonction première de la culpabilité, c'est la réparation. Je te donne un exemple. On est en train de marcher tous les deux. À un moment, je m'agite parce qu'il y a une abeille qui se pose sur mon coude et que j'ai peur des abeilles. Je te donne un gros coup de coude dans le ventre. Je suis coupable de la douleur que tu ressens en ayant reçu mon coup et donc je m'excuse. Et c'est la fonction qui est totalement normale. Maintenant, prenons un autre exemple. On est parti se balader. Tu étais partante. Tu es parti. Tu avais vraiment envie de cette balade. Et sur le chemin, c'est toi qui te fais piquer par une abeille. Et là, certaines personnes pourraient se sentir responsables du fait que tu aies été piqué par une abeille parce que tu as accepté la proposition de balade que la personne t'a faite. Et en l'occurrence, on parlait de nous deux, donc que je t'ai faite. Et là, c'est pas normal. Et là, ça devient vraiment problématique. Comme pour l'écologie, en fait, si ma règle interne, c'est-à-dire que quand je suis avec une personne et que cette personne a mal, je suis responsable de sa souffrance, là, ça devient vraiment problématique parce que je vais me culpabiliser pour tout et n'importe quoi. J'aurais des milliers d'exemples
à te proposer parce que, comme tu le sais, j'accompagne les personnes et des fois je les aide à passer à l'action sur des actions qui leur semblent assez compliquées à mettre en place et qui pourraient avoir des conséquences positives à long terme, mais pas forcément très agréables à court terme. Et des fois, je ressens cette culpabilité quand une personne me dit voilà, j'ai fait ce qu'on s'était dit, et la personne définit l'action. Donc c'est elle qui fait l'action, mais l'action ne se déroule pas bien ou la personne en face n'arrive pas à avoir le bon niveau de réponse ou rend culpable la personne qui lui a transmis le message. Et là, ça devient problématique. Et de temps en temps, je ressens la culpabilité et je me dis, mais attends, Sylvain, cette action, qui c'est qui l'a définie ? C'est ta cliente ou c'est ton client ? Ok. C'est elle qui l'a fait, c'est elle qui voulait le faire. Et en fait, et c'est là où j'arrive un peu à, comme pour souvent, pour réguler une émotion, c'est un peu d'analyser, de passer, de ne plus être dans l'émotionnel, mais de passer dans le côté mental pour voir où est ma responsabilité, est-ce que je dois me sentir coupable ou pas. Je vais te donner plusieurs exemples pour que tu comprennes bien. Ce matin, je suis parti courir avec ma conjointe et donc béton, c'est 30 km/h. Donc logiquement, quand tu roules à 30 km/h, tu n'as aucun problème pour t'arrêter, que ce soit un chat, un chien, un enfant en roller ou des coureurs comme moi et ma conjointe qui ont passé sur un passage piéton. Et en fait, la personne s'est rendue bien trop tard compte qu'on était en train de traverser. Donc elle a freiné que quelques mètres avant le passage piéton. Moi, je suis toujours vigilant, donc ça n'aurait pas posé de problème. J'aurais soit accéléré, soit je me serais retenu. Et en fait, cette personne s'est sentie coupable. Donc il y avait un petit rond-point à côté, donc nous on a continué, je lui ai fait un petit geste de la main, on a continué et en fait il a ouvert sa fenêtre et il nous a annoncé, il nous a envoyé une petite phrase en disant désolé, je vous avais pas vu. Donc voilà, cette personne s'est sentie coupable de ne pas avoir freiné suffisamment tôt pour nous laisser passer. Au final on est passé, il n'y a pas eu de problème, mais comme cette personne s'est sentie coupable, elle a eu la bonne réaction. Elle a eu la réaction de réparer, c'est-à-dire d'ouvrir sa fenêtre et nous adresser à une petite phrase « Ah, désolé, je ne vous avais pas vu ». Qu'est-ce que ça génère ? Ça génère que la personne n'a plus cette émotion parce qu'elle s'est évacuée et parce qu'il a réparé. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme sur le passage piéton, en fait, sans agressivité, je lui ai fait un petit signe de la main en disant hey, « Ok, pas grave, c'est ok ». En revanche, ce que lui, ça va lui permettre de voir, c'est qu'il a réparé, il s'est senti coupable. Donc la prochaine fois, il va ajuster sa vitesse et sa trajectoire à la circulation. Donc ça a plein d'effets positifs en fait quand on arrive à réguler ses émotions, à les entendre et à y répondre, ça permet de bien belles choses. C'est-à-dire que cette personne-là ne se sent plus coupable. Nous, ma conjointe et moi, on va pas se dire que le monde il est pourri, que les gens sont des agresseurs, que les véhicules ne respectent pas les piétons ou les coureurs. Ça veut dire aussi qu'on aura peut-être moins peur la prochaine fois que notre fille part courir toute seule. Et voilà. Donc en fait, c'est que positif. Apprendre de ses émotions, apprendre à les comprendre, apprendre à les réguler, apprendre à utiliser les bons messages pour vivre, c'est génial. Et c'est pour ça que je te parle encore une fois de ces émotions et je crois que je vais t'en parler beaucoup parce que je suis moi en train de continuer de me former parce que je me rends compte que c'est extrêmement riche et que l'intelligence émotionnelle, c'est fondamental. Et si tout le monde avait un très bon quotient émotionnel dans notre société, la vie serait beaucoup plus douce. Mais il ne faut pas arriver, ça n'arrivera jamais. J'aime pas ce terme de jamais, mais très probable que ça n'arrive jamais. On va dire ça comme ça. Un autre exemple que je voulais te donner, et c'est pour ça que c'est important de comprendre cette culpabilité, c'est que des fois elle est justifiée. Tu as fait une bêtise, tu répares, c'est ok. Des fois elle n'est pas justifiée. Je pourrais te donner des milliers d'exemples. Là, je pense, hier c'était la fête des mères, et j'ai eu plein de situations comme ça où je me sentais extrêmement coupable d'infliger de la douleur à ma mère de son vivant parce qu'elle avait du mal à gérer ses émotions et parce que moi à l'époque j'étais souvent sans filtre, très franc, honnête et je mettais pas tout le temps des petites pincettes. Et je me rappelle plein de moments en fait où il se passe un truc, je lui fais part de ce que je ressens et elle n'arrive pas à accepter ce que je ressens et ça part en cacahuète totale. Qu'est-ce qui se passe ? Je me ferme. Quand je commençais à avancer sur la gestion de la colère, j'arrivais à ne plus émettre de colère. Donc déjà j'en rajoutais pas, mais ça n'empêche que l'échange était fini, la visite était finie. Des fois, malheureusement, ma mère n'était plus capable d'échanger avec moi. Et moi, qu'est-ce que je faisais ? Je repartais en me sentant extrêmement coupable. À l'époque, j'aurais beaucoup aimé prendre de la hauteur en me disant « Mais attends, Sylvain, qu'est-ce que tu as mal fait ? Est-ce que tu as été odieux ? Non. Est-ce que tu as exprimé ton sentiment ? Oui. Est-ce que tu l'as fait de manière correcte ? Franchement, à peu près.
Ou je peux encore mieux faire, la prochaine fois je ferai mieux, mais là, franchement, c'était pas mal. Et en fait, là, quand on fait ça, ça permet de sortir de l'émotionnel, de rationaliser, de passer par le mental et de se dire, ok, c'est pas grave. Tu as fait de ton mieux, c'est ok. Et ça permet de se sentir tellement mieux et d'avancer tellement plus efficacement dans la vie. C'est fondamental, en fait c'est fondamental. Donc c'est toujours pareil, c'est une histoire de je prends de la hauteur sur ce que je ressens, je sors de l'émotionnel, je passe par le rationnel et je me demande est-ce que j'ai fait une connerie ? Oui, je répare. Non. Ok, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai pensé que c'était une connerie ? Est-ce que c'est le regard de l'autre ? Par exemple, le regard de ma mère qui me regarde comme si je lui avais fait du mal alors que j'ai juste dit un mot peut-être qui pour elle lui paraissait inadapté. Ou alors, est-ce que c'est à l'intérieur de moi ? Est-ce que c'est mon regard sur moi-même qui est tellement dur, tellement difficile que je me culpabilise ? Et ça, je te dis, par le passé, dans ma première vie, c'était ça. J'étais tellement dur avec moi-même, j'étais toujours en train de penser que j'étais le responsable, le coupable. Dès qu'il y avait une connerie, c'était ma faute. Et en fait, j'ai vécu avec ça pendant tellement d'années et je peux t'assurer que c'est tellement lourd. Et encore une fois, aujourd'hui, j'arrive à rationaliser, à relativiser, à prendre de la hauteur. Par exemple, sur l'automobiliste, je me mets même plus en colère. Je me dis, bon, il voulait pas m'écraser, hein, il m'a juste pas vu, c'est pas grave. Tu vois, c'est dommage qu'il respecte pas les 30 km/h, mais c'est ok. Et en fait, quand tu arrives comme ça à travailler sur tes émotions, sur la culpabilité, quand tu comprends ce que ça vient te dire, et est-ce que tu as besoin de réparer ou pas réparer, est-ce que tu as besoin, une solution peut être aussi de pas forcément réparer à chaque fois. Si à chaque fois que tu rencontres une personne, tu te sens coupable parce que, je sais pas, tu as 5 minutes de retard, et la personne te saute dessus parce qu'elle n'est pas capable de gérer sa patience ou sa colère, et qu'elle te saute dessus et qu'à la fin de votre échange, tu te sens coupable d'être arrivé 5 minutes en retard, oui, on est ok, tu es coupable d'être arrivé 5 minutes en retard, mais est-ce qu'il y a mort d'homme ? Non, tu as juste à faire en sorte que la prochaine fois d'être un peu plus ponctuel et peut-être d'arriver en disant merci de ta patience. Ça n'empêche que la personne face à toi, si elle ne sait pas gérer ses émotions, si depuis 5 minutes elle tourne, elle s'angoisse, elle stresse, elle dit il lui est peut-être arrivé quelque chose, ou elle ne me respecte pas, personne ne me respecte, c'est pas ta responsabilité, tu vois. Et tu ne dois absolument pas te rendre coupable pour ça. Et ça, je te dis, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que, encore une fois, j'ai été élevé avec cette émotion de culpabilité très fréquente. Et je pense que si aujourd'hui ma mère était encore vivante, on en parlerait ensemble. Je sais d'où ça vient. Donc tu vois, c'est hyper important, c'est avec la culpabilité. C'est une émotion qui est fondamentale, indispensable. Mais attention, encore une fois, à son réglage. S'il n'y en a pas, c'est terrible. C'est-à-dire que tu fais du mal aux autres sans t'en rendre compte. S'il y en a trop, c'est terrible. Parce qu'en fait, tu te fais du mal parce que les autres ou parce que ton regard interne te fait croire que c'est le cas. L'épisode a été suffisamment riche, j'espère, en tout cas en exemple, pour que tu comprennes que voilà, la culpabilité, c'est quelque chose à écouter. Mais quand elle revient trop souvent, comme la tristesse, comme la colère, comme toutes ces choses-là, il faut essayer de trouver des choses pour s'en séparer, ou en tout cas prendre un peu de distance et apprendre à la réguler parce que c'est indispensable. Tu vois, je vais pas me sentir coupable parce que je pense que je t'ai donné beaucoup de choses et merci encore une fois d'être là pour écouter les épisodes parce que si tu n'es pas là, il n'y a pas d'épisode. Enfin, il pourrait y avoir un épisode, mais ce serait beaucoup moins agréable d'imaginer que ce que je suis en train de raconter là devant les abeilles, les papillons et avec l'aide des petits oiseaux, ça ne permet à personne d'améliorer sa vie. Donc voilà, j'espère que tu auras appris des choses aujourd'hui et moi je vais continuer mon petit bout de chemin physiquement dans un premier temps et mentalement dans ma journée. Allez, je te souhaite plein de belles choses, prends bien soin de toi et peut-être que cette semaine, tu peux essayer de voir si la culpabilité est trop présente ou peut-être pas suffisamment présente pour que tu puisses en tirer des conclusions et améliorer ton quotidien. Allez, je m'envole. Bye bye.